Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 19, toujours sur le livre Les Assises du mois de Ramadan. Donc le chapitre 19, la conquête de la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, durant ce mois béni a eu lieu la bataille de Badr, au cours de laquelle l'islam a pris le dessus et apparu au grand jour. Un autre événement important s'est également déroulé durant ce mois, la conquête de la Mecque. Cette ville sainte est sûre, en l'an 8 de l'Hégire. Elle devint ainsi une ville où l'associationnisme, shirk, laissa place à l'unicité, tawhid. La foi remplaça la mécréance et la soumission à Allah prit le dessus sur l'orgueil et la prétention. L'adoration d'Allah l'unique, le grand dominateur, y fut déclarée et les idoles païennes qui la peuplaient furent brisées sans que personne ne puisse les remplacer. L'origine de cette conquête est qu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam signa un traité de paix avec la tribu de Quraysh à Al-Hudaybiyah. Et chacun pouvait choisir de vivre sous les conditions fixées par Quraysh ou celles établies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tribu des Khuza'a choisit de s'allier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celle de Banu Bakr décida quant à elle de rejoindre Quraysh. Avant l'islam, ces deux tribus étaient en conflit et les Banu Bakr rompirent cette trêve et s'attaquèrent aux Khuza'a en traîtres. Quraysh apporta secrètement un soutien humain et matériel à ses alliés les Banu Bakr contre les Khuza'a et les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe d'entre eux se rendit auprès de lui et l'en informa. Quraysh regretta immédiatement cette traîtrise et comprit qu'elle avait rompu le pacte de non-agression avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle envoya donc son responsable, Abu Sufyan, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de confirmer ce traité et d'en allonger la durée. Il s'adressa donc au prophète, qui garda le silence, et s'adressa alors à Abu Bakr, puis à Omar, afin qu'ils intercédèrent en sa faveur auprès du messager d'Allah, mais sans succès. Il s'adressa ensuite à Ali ibn Abi Talib, mais ne reçut aucune réponse en retour. Il insista auprès de lui et dit: Que penses-tu, ô Abu al-Hassan? Ali répondit: Rien que tu pourras dire ou faire ne te sera utile. Tu es le chef de la tribu de Kinana. Va et tente de réconcilier entre les deux tribus. Abu Sufyan demanda: Penses-tu que cela va servir à quelque chose? Ali répondit: Non, par Allah, mais je n'ai rien d'autre à te proposer. Sur ces mots, Abu Sufyan entra à la Mecque et Quraysh lui demanda: Quelles sont les nouvelles? Il répondit: Je me suis adressé à Mohammed, mais il a refusé de me répondre. Je me suis alors tourné vers Ibn Abi Quhafa et Ibn al-Khattab, mais sans succès. Je me suis alors adressé à Ali, qui m'a conseillé de réconcilier entre les deux tribus. Ils demandèrent: Est-ce que Mohammed a approuvé cet avis? Il dit non. Ils lui dirent alors: Malheur à toi, il n'a fait que de se jouer de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, ordonna à ses compagnons de se préparer au combat. Il les informa de ce qu'il avait l'intention de faire et convoqua les tribus qui entouraient Médine, puis il dit: Ô Allah, empêche les espions de prévenir Quraysh afin que nous puissions l'attaquer chez elle par surprise. Il quitta ensuite Médine à la tête de 10 000 hommes et désigna Abdallah ibn Maktoum pour diriger la ville en son absence. Sur la route, il rencontra son oncle Al-Abbas à Al-Juhfa, qui avait réussi à fuir avec sa famille après s'être converti. Arrivé à Al-Abwa, il tombe sur son cousin paternel, Abu Sufyan ibn al-Haris et ibn al-Muttalib, et son autre cousin paternel, Abdallah ibn Abi Umayya. Ils embrassèrent l'islam alors qu'ils étaient tous deux des ennemis acharnés, et il accepta leur conversion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet d'Abu Sufyan: J'espère qu'il remplacera mon oncle Hamza, tué quelques années plus tôt à la bataille de Uhud.
Lorsqu'ils arrivèrent non loin de la Mecque, à un endroit appelé Mar al-Zahran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses troupes d'allumer 10 000 feux et désigna Omar ibn al-Khattab comme sentinelle. Al-Abbas grimpa sur la mule du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de demander à Quraysh de venir le rencontrer et de réclamer la paix afin d'éviter le combat au sein même de la Mecque, la ville sacrée. Alors qu'il était en route, il perçut la voix d'Abu Sufyan ibn Harb qui disait à Bud'ayr ibn Warqa: « Je n'ai jamais vu autant de feux allumés en une seule nuit. » Bud'ayr lui répondit: « Il ne peut s'agir que de la tribu de Khouza. » Abu Sufyan lui dit: « Khouza n'est pas aussi nombreuse et aussi forte que cela. » Al-Abbas, qui avait reconnu la voix d'Abu Sufyan, l'appela. Il lui dit: « Que veux-tu, ô Abu al-Fadl » Il dit: « Voici le messager d'Allah parmi les gens. » Abu Sufyan demanda: « Que dois-je faire ?» Il répondit: « Grimpe sur ta monture et allons voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui demanderai qu'il te mette à l'abri. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Malheur à toi, ô Abu Sufyan. N'est-il pas venu le temps pour toi de reconnaître que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ?» Abu Sufyan répondit: « Que mon père et ma mère soient tous deux sacrifiés pour toi. Que tu es doux, noble et respectueux des liens de parenté. J'ai compris que s'il y avait une autre divinité avec Allah, elle m'aurait débarrassé de toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit: « N'est-il pas venu le moment pour toi de reconnaître que je suis le messager d'Allah ?» Abu Sufyan garda le silence. Al-Abbas lui dit: « Malheur à toi, embrasse l'islam et tu seras en sécurité. » Il prononça alors l'attestation de foi. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Al-Abbas de retenir Abu Sufyan en bas de la montagne afin que les musulmans passent devant lui. Chaque tribu passa donc devant lui en portant leur étendard respectif. À chaque fois que l'une d'entre elles passait devant lui, il demandait à Al-Abbas: « Quelle est cette troupe ?» Et lorsque Al-Abbas l'en informait, il disait: « Je n'ai que faire de cette troupe. » Lorsqu'il arriva une troupe plus nombreuse que toutes les autres, il demanda: « Quelle est cette troupe ?» Al-Abbas lui dit: « Ce sont les Ansar, et à leur tête se trouve Saad ibn Ubada, portant l'étendard. » Lorsque Saad passa près d'Abu Sufyan, il lui dit: « Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour du massacre. Aujourd'hui nous pourrons vous tuer auprès de la Kaaba. » Puis il arriva la troupe la plus petite, mais la plus noble, dans laquelle se trouvait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Son étendard était porté par Al-Zubayr ibn al-Awwam. Lorsqu'il passa près de lui, Abu Sufyan l'informa des propos tenus par Saad. Mais le messager d'Allah dit: « Saad s'est trompé. C'est plutôt le jour où la Kaaba sera honorée par Allah, le jour où elle sera recouverte par son tissu. » Rapporté par le Bukhari. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna que l'étendard des Ansar soit pris des mains de Saad et donné à son fils Qaïs. Cela lui causerait moins de peine de le voir dans les mains de son fils. Puis il ordonna de planter son étendard sur la Hajoun, la colline sur les hauteurs de la Mecque, et entra à la Mecque en victorieux, secouru et triomphant. Il courba sa tête par modestie à l'égard d'Allah, au point où son front touchait presque la selle de la monture. Il récitait ce verset en répétant: « Nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. » Verset 1, chapitre 48. Il nomma Khalid ibn al-Walid à la tête de l'une des deux ailes de l'armée et Al-Zubayr ibn al-Awwam à la tête de l'autre. Il dit: « Quiconque rentre à la mosquée sera en sécurité. Quiconque rentre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Quiconque rentre chez lui et ferme la porte derrière lui sera en paix. » Puis il entra dans la mosquée sacrée sur sa monture et en fit le tour. Il y avait 360 statues autour de la maison d'Allah. Il se mit à les frapper avec son bâton en disant: « La vérité est venue, le faux a disparu, car le faux est condamné à disparaître. » Verset 81, chapitre 17. Et la vérité est venue,
et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Verset 49, chapitre 34. Les statues tombaient les unes après les autres, puis il entra dans la Kaaba, dans laquelle se trouvaient des représentations figurées. Il donna l'ordre de les effacer et accomplit une prière à l'intérieur. Il se rendit dans chacun de ses coins et évoqua Allah, proclama son unicité et se tint ensuite à la porte alors que Quraysh était à ses pieds, attendant sa décision. Il dit en tenant les montants de la porte, « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de tout. Il a tenu sa promesse, secouru son serviteur. C'est lui seul qui a mis en déroute les coalisés. Ô assemblée de Quraysh, Allah vous a débarrassé de l'orgueil de la période de l'ignorance et de la vantardise des ancêtres. Tous les êtres humains proviennent d'Adam, et Adam fut créé de terre. Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Certes, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Verset 13, chapitre 49. Ô assemblée de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ils répondirent, tu es un noble frère et le fils d'un noble frère. Il leur dit alors, je vous dis la même chose que Youssouf a dit à ses frères. Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Verset 92, chapitre 12. Partez, car vous êtes libres. Partez en paix, car vous êtes libres. Le jour suivant, la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un discours et exhorta les gens. Il proclama la louange d'Allah et lui fit des éloges, et dit, certes, Allah a rendu sacré le territoire de la Mecque, et ce ne sont pas les gens qui l'ont fait. Il n'est donc pas permis à un homme qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang ou d'y arracher un arbre. Si quelqu'un souhaite y combattre en prenant pour prétexte le combat du messager d'Allah, alors dites-lui, Allah a permis cela à son messager et il ne l'a permis à personne après lui. Il ne l'a autorisé qu'à un moment de la journée et à son caractère sacré est revenu comme il l'était hier. Que le présent transmette ceci à l'absent. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Le moment durant lequel Allah autorisa le combat à son prophète sallallahu alayhi wa sallam eut lieu entre le lever du soleil et la prière du Asr, le jour de la conquête. Il séjourna à la Mecque pendant 19 jours durant lesquels il raccourcit les prières et ne jeûna pas durant ce mois-ci car il n'avait pas l'intention de rompre son voyage. Rapporté par le Bukhari. Il resta quelques jours afin de renforcer la présence de l'unicité, les principes de l'islam et la foi, mais aussi afin de pouvoir accepter le serment d'allégeance de toutes les tribus. Mujashir rapporte, je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mon frère après la conquête de la Mecque, afin qu'il prête serment d'allégeance sur l'émigration. Il me dit, ceux qui ont émigré et s'en sont allés avec leur récompense, mais j'accepte son serment pour l'islam, la foi et la lutte dans le sentier d'Allah. Rapporté par Al-Bukhari. C'est avec cette conquête éclatante que le secours d'Allah s'est manifesté et que les gens sont entrés dans la religion d'Allah en masse. La ville d'Allah redevint une terre soumise dans laquelle furent proclamées l'unicité d'Allah, l'obéissance à son messager et l'application de sa législation. La gouvernance revint aux musulmans, le shirk disparut et les ténèbres se dissipèrent. Et Allah est le plus grand et la louange entière lui revient. Tout ceci fait partie de la grâce d'Allah sur ses serviteurs jusqu'au jour de la résurrection. Ô Allah, permets-nous de te remercier pour cet immense bienfait et accorde ton secours à la communauté musulmane à toute époque et en tout lieu. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc voilà pour le chapitre 19. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour le chapitre 20. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم